Bienvenue à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Sport Time. Voici le sommaire de cette édition. L'Olympique Club de Khouribga s'est bien défendu à domicile face à la Renaissance sportive de Berkane, en but suffisant pour s'imposer dans ce duel qui s'annonçait difficile. Le Kaukab de Marrakech et le Maghreb de Tétouan, quant à eux, se quittent sur un score nul et vierge pour le compte de la 13e journée du championnat professionnel de football. Le Barça est venu chercher la victoire à Santiago Bernabéu et l'a obtenu 3-0. C'était un classico pas comme les autres et les Madrilènes ont eu affaire à un Messi des grands soirs. L'Olympique Club de Khouribga s'est bien imposé à domicile face à la Renaissance sportive de Berkane, un but à 0. Il aura fallu de la patience pour assister à l'ouverture du score à la 69e minute sur une belle combinaison collective. Kassoum qui va mystifier son vis-à-vis et introduire la balle qui va être concrétisée par le numéro 9 El Moutaradji. Voilà, après le point du nul obtenu le 17 décembre dernier face à Al-Lucayman, Khouribga fait une bonne opération avec cette victoire pour nourrir davantage d'ambition dans ce championnat. Malgré donc ce résultat positif, l'Olympique de Khouribga est toujours dans la deuxième moitié du tableau. Autre duel dans ce championnat professionnel de football a opposé le Kaukab de Marrakech au Maghreb de Tétouan. Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence à l'issue des 90 minutes de jeu. Le Maghreb de Tétouan n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau dans ce championnat et occupe toujours le bas du tableau. Pour le Kaukab, le point du nul le positionne à la 9e place avec 17 points. Le Hassania d'Agadir reste leader au classement avec 23 points. 3-0, le Barça a battu sur ce large score le Real de Madrid ce samedi en Liga. Un Real tactique et un Barça efficace. C'est l'une des lectures que l'on peut avoir de ce classico de rêve. Un véritable cadeau de Noël pour les supporters catalans. Par ce résultat, le Barça creuse l'écart de 14 points sur son rival. Une défaite largement relayée par la presse espagnole, laquelle n'a pas manqué de tirer sur le sélectionneur français et ses choix au classement pour le quotidien Marca. Le risque pris par Zidane de mettre Kovacic à la place d'Isco n'a pas porté ses fruits. Le coach catalan, quant à lui, voilà, donc pour lui, son équipe a pris le contrôle de la rencontre et en face, on examine la défaite. Que lo haya hecho conscientemente, yo creo que ha sido una cuestión que nosotros hemos logrado sobrepasar esa. Je ne pense pas que le Real nous ait laissé le ballon. C'est à notre mérite. La première mi-temps a été plus difficile pour nous. Et il est vrai que ce type de match est plus exigeant physiquement, mais au fil du temps, les joueurs commencent à se fatiguer et ne peuvent pas maintenir ce même niveau d'intensité. C'était difficile de commencer, mais en seconde période, nous avions plus d'espace et c'est à notre crédit que nous avons rendu cela possible. Je ne vais pas vous donner une explication. Je suis le manager et je prends des décisions si je pense qu'elles sont meilleures pour le club. Aujourd'hui, j'ai décidé que Matteo allait rejoindre le 11 de départ avec Isco sur le banc. Par la suite, la façon dont le match s'est déroulé n'a pas permis d'utiliser Isco à cause d'un carton rouge. Je voulais faire une double substitution, mais je n'ai pas réussi à le faire. Esto es la realidad, pero mi decisión. 4-0, c'est le résultat du match en Première Ligue anglaise entre Manchester City et Bournemouth. City obtient ainsi sa 17e victoire consécutive dans ce championnat. Et finalement, c'est la réussite à tous les coups pour les hommes de Pep Guardiola. Ils n'ont pas fait que marquer, mais ils ont monopolisé la possession avec parfois 82% de possession. À ce stade du championnat, Manchester City, c'est 55 points en 19 journées. Le leader va affronter en Boxing Day Newcastle ce mercredi.
Deuxième au classement du championnat anglais, Manchester United cède vraiment le passage à City. Jamie Vardy ouvre le score à la 27e minute. S'ensuit une réaction des Mancuniens à la 40e et un doublé de Mata à la 60e minute. Les Red Devils offrent un nul inattendu à Leicester. Une égalisation après 90 minutes. De quoi nourrir quelques regrets à l'issue de cette rencontre. José María Marín et Juan Ángel Naput ont été déclarés coupables ce vendredi par un jury new-yorkais accusé d'avoir perçu des millions de dollars de pots de vin. Après 6 jours de délibération, l'ancien patron de la puissante fédération brésilienne, José María Marín, 85 ans, a été déclaré donc coupable d'avoir participé à l'organisation de cette corruption, de fraude bancaire et de blanchiment d'argent, entre autres chefs d'accusation. Quant à l'ancien président de la Fédération paraguayenne de football, Juan Ángel Naput, 59 ans, a été déclaré coupable de 3 des 5 chefs d'inculpation. Le visant étant absous des 2 chefs de blanchiment, il était accusé d'avoir perçu 10 millions de dollars de pots de vin. Le Maroc est vainqueur de la 2e édition du tournoi Tri-Nations de rugby en battant l'Algérie 20-13. La finale s'est jouée ce samedi à Oujda au Maroc. Les Lions de l'Atlas sont arrivés à bout des Fennecs d'Algérie pour conserver leur titre de champion de ce tournoi après une première victoire contre la Tunisie. On a battu, mais bon, c'est comme ça, on sait que c'est dur de toute façon. Et, voilà, on a montré qu'on savait quand même jouer au rugby nous aussi et que Inch'Allah, on continuera à aller plus loin déjà. Voilà. On a fait une belle équipe, c'est une belle histoire le Tri-Nation. C'est maintenant ou jamais où on forge le rugby maghrébin. C'est une tradition dans le basket américain, on l'appelle le Christmas Day, de grandes affiches pour Noël, au menu 5 matchs qui vont être enchaînés à partir de midi, heure locale. Parmi ces affiches, vous aurez Golden State face à Cleveland, New York fera face à Philadelphie, Boston contre Washington, Oklahoma City contre Houston, les Lakers vont jouer contre Minnesota. C'est tout pour Sport Time ce soir. Merci de l'avoir suivi et passé de bons moments en compagnie des programmes de Média TV Afrique. Au revoir et bonsoir.